Pour vous dire mon état financier, hop là! Cette vidéo a fait polémique, je vous le dis. Je manifeste un appartement que j'attends depuis 2 ans. Ah, mais c'est pas possible, ça, faire l'hypothèque. C'est compliqué, il y a tout qui se pète la gueule. Minimum d'artistes. Putain! Là là, je suis belle. Hello, ici Supercat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt sympatoche. On se retrouve pour une journée dans ma peau, il est très tôt donc c'est pour ça que j'arrive pas très bien à parler. Voilà, une petite journée dans ma peau de comment ça se passe quand je travaille pas à côté et dans ma vie de comédienne. Parfois j'ai des tournages mais là j'en ai pas. Donc je vais vous montrer un peu le processus de comment ça va se passer au niveau de ma journée. Ça va être cool, suivez-moi, c'est parti. Je suis contente parce que je reviens de la salle de sport. J'essaie de vous filmer avec la caméra, mais elle voulait pas. Genre, elle tournait là-bas, elle était en mode non. Je me suis dit, t'as un iPhone, donc filme à l'iPhone. Je sais que l'année 2023 a été un petit peu particulière parce que j'ai eu que des faux espoirs. C'est-à-dire que c'est comme si on te donnait un cadeau et qu'on te le retirait comme ça. Et je me suis dit, ok, bah non, j'ai pas envie qu'en 2024 il y ait que des faux espoirs ou quoi, même si ça a un peu commencé comme ça. Bon, en vrai, quand t'es un peu une artiste, c'est un peu ça, on te propose des trucs, après ça se fait pas. Mais il y a des choses qui bourdonnent. Je sais que parfois ça peut piailler un peu dans tes oreilles. Et c'est comme ça, je pense, pour tout le monde, que ça soit dans les transports en commun, quand t'es dans les bouchons, quand tu penses à plein de choses dans la journée qui te font beaucoup de mal, quand t'as des périodes d'examen. Quand tu as tes moments comme ça et t'arrives pas à sortir de tout ça, tu rentres dans une bulle. Et moi, ma bulle, c'est vraiment prendre soin de moi. Donc on est un peu en mode reset for me. Ouais, moi et l'anglais. Donc voilà, on recommence. On a envie de se sentir bien. Je suis allée à la salle de sport, je me suis pas mis une pression en disant faut que je fasse ça, ça, ça avec un programme énorme. J'ai fait les abdos, j'ai fait les fesses, j'ai fait les cuisses. Je me sens bien, je suis contente. Là, les gars, je suis trop contente parce que pour vous dire mon état financier, hop là, j'ai plus de franges. Ça fait 4 mois que je suis comme ça, un peu rock'n'roll. Et j'ai décidé en fait d'aller au coiffeur. Je vais me faire un brushing, un soin et me couper la frange. Ça va me coûter 25 balles et je suis très contente. Voilà, j'aimerais trop faire maison mais bon, je peux pas. Ça fait 1 an et demi que je les ai pas fait. Pour vous dire que, bah voilà, quand je suis dans ma bulle, tout ça, je pense pas et ça me fait du bien. Et moi, ma bulle, c'est un peu le sport, c'est un peu prendre soin de moi. Et vous devriez faire pareil parce que c'est très très important de faire des pauses. Parce que si tu penses à ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, t'es mal barré. Pense maintenant à l'instant présent de ce que tu dois faire. Moi, je dois me doucher, je dois me préparer et je dois aller chez le coiffeur. Donc c'est parti. Bon, les amis, non mais ce truc, il est énorme. Je sors de la douche. Je suis trop contente. Je sais pas si vous le faites, mais bon, moi je le fais. Je remercie tout le temps. Genre, mes moments où je me douche, c'est que, je sais pas, je suis obligée de remercier la vie. Merci pour cette douche. Merci d'être en bonne santé. Merci, d'avoir un toit. C'est les moments où j'ai beaucoup de gratitude. Parce que je me dis, oh la chance, je peux avoir de l'eau chaude et tout. Alors, je trouve ça plutôt sympa. Alors me demandez pas des tutos parce que moi je sais pas faire. Oh là là, je sais quoi faire. J'ai sorti du coiffeur, je suis trop contente. C'est ma thérapie le coiffeur. Du coup hop, une petite frange un peu bombée. Mes cheveux ils sont légers, je les sentais épais et tout. Je suis ravie, je suis aux anges. En plus, la coiffeuse, elle est vraiment trop sympa. C'était vraiment en mode thérapie. Je raconte mes petits soucis en disant que bah, je stresse pour mon métier, que c'est beaucoup de stress quand même, malgré tout. Mais bon, elle m'a dit, mais c'est rien, t'es jeune. Elle m'a dit, t'as une bonne étoile. Et moi, dès qu'on me dit ça, parce que je dis toujours que j'ai une bonne étoile, ça fait tilt dans ma tête et ça me redonne confiance. Je sais pas, c'est un truc un peu magique. Je vous le redirai encore et encore. Prenez soin de vous les gars. Ça va changer toute votre mindset, votre mental, votre énergie. Régénérez-vous. Faites-vous confiance. Et pensez à vous. Regardez comme c'est beau.
Mes cheveux ils sont légers. Regardez. Je suis trop contente. Oh là là, je suis belle. Bon les gars, c'est bon. J'ai fait une petite pause pour faire à manger parce qu'en fait d'un coup je voyais que c'était un peu le bazar. Enfin, je voulais plier mon linge, j'ai changé les draps, j'ai fait mon lit et tout. Enfin voilà, c'est pas du tout esthétique, je suis dans un 10 mètres carrés, du coup je suis vraiment comme ça quoi. Enfin bref. Donc bon, voilà. Parce que prendre soin de soi c'est bien, mais prendre soin de sa maison aussi c'est très important, la propreté, donc ça en fait partie. Donc notez-le bien, quand vous avez pris soin de vous, prenez soin de chez vous, vous allez voir la différence. Bon les amis, on a pris soin de soi, on est allé chez le coiffeur, on est allé à la salle de sport, on a fait un petit récap, on a parlé de sa life à la coiffeuse. Ça m'a vraiment fait du bien. Maintenant, il est l'heure de vous montrer ce qui se passe réellement dans les coulisses chez moi. Parce que là, j'aimerais bien vous emmener en tournage, mais ça n'arrive pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Comment je fais mes doublages, comment je fais tout ça, et puis voilà. À tout de suite au bureau. Bon, avant de vous retrouver dans mon bureau, quand t'es en colocation, enfin moi en tout cas, hein, c'est un peu mon cas, j'aime pas laisser les choses traîner là. Du coup, cette poêle, puisque c'est la seule poêle qui marche bien, j'ai l'impression de la laver 3000 fois par jour. J'en peux plus, ça me saoule. Tout à l'heure, quand je vous ai laissé, j'ai fait la vaisselle. J'en peux plus. Voilà, j'en ai marre. En plus, elles sont nulles, mes poêles, elles sont pourries. Je manifeste un appartement que j'attends depuis 2 ans. Ça va venir, Mélinda, ça va venir. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup de vivre à Paris. En réalité, je vais vous dire. Je sais ce qu'on va me dire. C'est cher, c'est très cher. J'en peux plus. Les transports, je peux plus. Mais les opportunités, je suis obligée, les gars, je suis comédienne. Les tournages, les opportunités... Enfin bref, voilà. Si ça ne tenait qu'à moi, pouf, j'habiterais dans le sud. Et je sais que dans le sud aussi, il y a des tournages. Mais dites-moi, j'ai trop envie de savoir les inconvénients et les avantages de ce que vous me disiez. Vous voyez, je suis sûre que ça va lyncher dans les commentaires. Bienvenue dans mon petit monde. Bon, alors là, je vous explique. J'ai plié le linge. Voilà, bienvenue dans mon petit monde, dans mon petit 10 mètres carrés. Le humidificateur, il fait beaucoup trop de bruit parce que oui, les amis, j'ai... Ma frange là, elle fait un peu la gueule. J'ai un déshumidificateur dans ma chambre parce que j'ai de l'humidité. Voilà. Faites très attention et mettez un déshumidificateur dans votre chambre ou chez vous parce que moi là, j'ai de la moisissure. Là, c'est génial. J'ai lavé tout à l'heure parce que j'étais en panique. C'est vraiment pas cool. Vous avez clairement les clichés de la vie d'artiste. Bienvenue dans ma petite chambre. Donc on va dire que le studio final, ça ressemble à ça. Évidemment, une gourdasse, très important. Ça, c'est très important, mais vous prenez un logiciel, c'est nul. Enfin, ça en vrai de vrai, si vous voulez commencer, prenez Audacity, parce que maintenant j'enregistre même mes podcasts sur ça, mais avec moi, il bug beaucoup. Et là, c'est mon petit micmac pour que ça soit parfaitement bien avec le micro. Après, vous avez du coup le final. 1, 2, 1, 2. Donc ça, c'est trop bien parce que cet anti-pop, c'est un pote à moi qui faisait de base des vidéos, il voulait se lancer dans le rap et tout. Au final, il m'a dit « Mélinda, ce n'est pas ma carrière. Je sais que toi, tu fais de la voix et t'as pas forcément l'argent pour, donc je te donne le matos. » Le mec m'a donné vraiment un matos de fou. Voilà, je suis trop contente. J'ai aussi un casque qu'on m'a donné. Donc je suis trop contente aussi parce que je crois que c'est des bons casques. J'ai rien payé de ma poche. Sauf l'ordinateur. C'était pas cher. Ouais, il est en promo. Donc voilà. Mais la meilleure des choses, si vous voulez vous lancer dans le doublage, dans la voix off, mais après si vous n'avez pas, bon, je peux comprendre, ayez un ordinateur fixe. C'est beaucoup plus simple. Vraiment, vous avez votre texte, enfin c'est beaucoup plus logique. Parce que moi je suis obligée de faire des trucs pour que mon téléphone y tienne, pour que ça soit une bonne lumière, enfin pour qu'il y ait une bonne luminosité, etc. Bref. Là si vous voulez, vous avez l'envers du décor. Alors moi j'aimerais énormément investir dans pour être vraiment dans l'univers du monde du doublage. Si vous avez déjà regardé mes doublages sur YouTube ou sur Instagram, je mets le petit logo. PNG, tu mets le logo, par exemple le logo Pokémon, et bah je fais
Pokémon, personnage, PNG, et je sais que PNG, en fait, ça va t'introduire le personnage en mode transparent dans l'écran, sans qu'il y ait le carré blanc autour. Waouh! L'explication! Et l'idéal, ça serait un fond vert. Franchement, ça serait canon. Parce que au moins, vous êtes vraiment en immersion avec moi dans le doublage. Et moi, je suis... Oula, ça se casse un peu la gueule. Et moi, je suis avec vous, quoi. Je suis dedans, dans le personnage. Ce que je fais, si jamais vous êtes intéressé, parce que je reçois aussi pas mal de commentaires en me disant comment tu trouves tes doublages. Alors, comment je trouve mes doublages? Tout simplement sur Internet. Vous avez un logiciel qui s'appelle VoxDub, alors qui est payant. Mais, attention, vous payez 20 € ou 50 €, je suis pas payée pour dire ça. Hein. J'ai pas encore testé, mais j'ai envie de tester. Et en fait, là, vous prenez, si vous voulez, vous prenez des dessins animés, etc. Enfin bref, que vous introduisez sur le logiciel et il vous enlève automatiquement les voix. Et vous, après, vous pouvez redoubler. Ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin forcément de logiciel de voix parce que vous avez directement, vous pouvez poser votre voix en même temps. Si vous voulez, pour l'instant, moi je fais comme ça parce que ça coûte cher. Et il faut quand même, franchement, hein, pour avoir un truc quali, il faut quand même un peu de matos. Mais bon, les gars, j'ai fait presque 2 millions de vues avec des écouteurs, un écouteur qui marchait sur 2. Pour la voix de Mandy que j'ai fait sur Instagram. Elle a fait 1,9 million, on est presque à 2 millions. Là, c'est la t'étonner que j'ai gagné ce concours la main, ça coulait de source, tu vas avoir la preuve absolument incontestable que je suis la plus généreuse. Mais vous pouvez aussi vous entraîner sur TikTok. Franchement, vous tapez Bandrythmo, Pokémon Bandrythmo, Avatar le dernier maître de l'air Bandrythmo, Mickey Bandrythmo. Et ils vont vous en sortir plein, il y en a de plus en plus et je trouve ça vraiment non. Pour m'introduire vraiment dans le personnage, je m'habille comme le personnage. Alors si je peux m'habiller comme le personnage, je le fais, ou alors je mets une couleur similaire. En ce moment, je suis très animée, et quand je suis animée, j'aime bien aussi montrer ce que je regarde, et en même temps, ça m'inspire pour faire des doublages. Donc je regarde des Disney ou des animés. En ce moment, je regarde l'Attaque des Titans, je kiffe. Et là, j'ai trouvé une Bandrythmo sur l'Attaque des Titans, donc avant d'enregistrer, je vais m'enregistrer, je vais m'entraîner parce qu'il faut quand même un petit entraînement. Tu vas pas arriver tac tac. Bon, je le faisais avant, mais maintenant on va être un peu plus sérieuse. Quand c'est une journée dans la peau de Super Cat, alors moi je change. Demain je peux être un shooting, après je peux être un tournage, etc. Mais quand je suis chez moi et quand je ne travaille pas à côté, parce que comme je vous l'ai expliqué, je fais de l'intérim à côté, donc voilà, je mets directement de côté. Là par exemple, j'ai payé mon loyer, j'ai plus rien. Bon, c'est pas grave. Mais je mets directement de côté pour payer mon loyer, mes courses, c'est tout ce qui m'importe. Là, c'est vraiment de faire du contenu. J'enregistre des podcasts, mais je peux pas enregistrer un podcast aujourd'hui parce que l'heure tourne et il faut que je fasse des doublages. Et à 17h45, il faut que je poste. Alors, ce que j'aime faire, c'est poster à 17h45 sur toutes les plateformes, mais aussi m'avancer, faire plusieurs vidéos. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose aussi, c'est que parfois l'énergie n'est pas forcément là et la voix est très très fatiguée. C'est pour ça que je vous conseille... Alors moi, il y a un comédien de doublage, il n'y a pas longtemps, là j'avais doublé pour un film, un petit personnage avec plein de comédiens. Et il m'a conseillé de manger une pomme. Il m'a dit ça t'enlève la salive, etc. Parce qu'il faut savoir, tu fais que blablater, tu fais que parler, et tu joues en même temps, il y a une émotion, etc. Et je me disais, mais moi je fais que boire de l'eau. Il me dit, alors oui, forcément boire de l'eau. D'ailleurs j'ai très soif, je fais que blablater. Et manger des pommes. Je me dis, ah ouais, stylé. Ok, bon bah écoutez, dites-moi si c'est vrai ou pas, si vous faites du doublage aussi, si vous vous entraînez. Voilà, bref. Avant de vous faire un petit extrait, des fois je reçois des messages en me disant, mais Linda, ce n'est pas la même voix, tu sais pas faire la même voix. Mais il faut savoir que quand tu fais du doublage, le but c'est de ne pas ressembler à une voix similaire. Le but déjà de 1, les gars, c'est de s'amuser quand tu joues un personnage et de 2, introduire une nouvelle voix, une création de voix. Tout simplement, quand tu vois la Bandrythmo, tu te dis cette voix elle m'inspire ça, eh bien j'y vais. Ce personnage m'inspire cette voix, j'y vais. Ce n'est pas forcément de ressembler à l'identique au personnage, tu peux un petit peu, mais c'est vraiment de créer une voix où tu trouves que ça colle bien au personnage. Parce que j'avais fait un doublage des Sisters qui a fait 900 000 vues. Et tout le monde me dit mais c'est pas la voix, c'est pas la voix. Bon déjà de 1, je n'ai pas regardé les Sisters. J'ai lu la BD, donc j'en ai aucune idée de comment est la voix. La petite
elle m'a inspiré une voix plutôt mignonne. Et la grande ado m'a plutôt inspiré une voix un peu jeune, etc. Je vous la mettrai ici si vous voulez. Ouille, aïe, ah, la nature, ça craint du boudin. C'est bon, c'était juste un moustique, les petites bêtes mangent pas les grosses. Cette vidéo a fait polémique, je vous le dis. Mais c'est pas grave, on s'en fiche parce que quand on connaît pas vraiment, on peut pas forcément savoir. Mais le but, les gars, c'est ne pas ressembler à la voix identique. Si tu arrives à faire la même voix, mais en fait, tu n'arriveras jamais à faire la voix vraiment identique parce qu'il y aura toujours une intonation de voix qui va être très différente. Voilà, je tenais à le dire. Allez, c'est parti, on double. Bon, là, j'enregistre pas. Je m'entraîne. Mais c'est pas vrai, pourquoi t'es convaincue que c'est moi? Quand on est vraiment dans le personnage, on sent qu'on est à l'aise, on est dedans. Là, à ce moment-là, on se fringue comme le personnage. Qu'est-ce qu'on en pense du petit look? Alors, vu que c'est une petite écolière, voilà, je me suis mis un peu à fond. J'ai remis un petit... Voilà, je trouve que ça fait très écolière. Vu que mon téléphone ne va pas être comme ça, on ne verra pas le linge. Voilà, regardez mes cheveux. On dirait une folle. Je suis trop... Oh, mais c'est pas possible, ça repère les popettes. J'ai déjà envie de faire le montage de cette vidéo-là que vous regardez. Parce que je suis sûre qu'elle est cool. Bon, alors le mascara, moi j'ai tout le temps du mascara sur les paupières. J'ai plus de coton-tige. Du coup, hop, 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 comme ça. Voilà. J'y vais. C'est parti. Je vous montre un petit peu la voix que je vais faire. Je vous montre la voix. Je sais pas du tout si c'est sa voix. Des fois, je me renseigne sur quelle est la voix de la personne, etc. Pour voir, pour faire un peu similaire. Pas la même chose comme je vous l'ai expliqué. Mais là, j'ai cette voix qui m'inspire. Qu'est-ce que vous me voulez? Je peux savoir pourquoi vous m'avez amené ici? Mais c'est pas vrai! Pourquoi t'es convaincue que c'est moi? Je vous ai déjà dit que vous faisiez erreur! Voilà, j'avais un peu cette... Oh putain, c'est pas possible! Est-ce qu'on a le droit de dire des grands mots sur YouTube? Voilà! 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà! T'as la patate? Non, par contre, t'as intérêt à marcher. Les gars, ça fait 1 heure que je suis dessus et mon logiciel bug. Là, mon logiciel, il est en train de faire... Les colocs, là, ils arrivent bientôt, là. Ça... J'ai envie vraiment de péter les plombs. Ah, c'est une cata, là. Là, c'est cata, là. C'est cata. 1, 2, voilà. J'ai réussi à faire mon petit doublage. J'en pouvais plus. C'était très long. Deuxième doublage, là, on part sur... Sacha dans l'Attaque des Titans, si vous connaissez pas Sacha, elle adore les patates. Alors, dans une scène de l'Attaque des Titans, si vous voulez, elle vole une patate cuite. Moi, je voulais la cuire, je voulais la manger et tout, mais c'est trop long, j'ai pas le temps. Du coup, j'ai pris une patate, j'ai voulu jouer le jeu et elle a un costume de l'armée, quoi. Mais moi, j'en ai pas. Enfin, c'est pas la même chose. Du coup, je me suis attachée les cheveux comme elle. Elle a la frange, donc c'est trop bien parce que tous les personnages ont la frange. Donc comme ça, je suis vraiment dans le personnage. Elle a une patate. Moi, je vais jouer le jeu et je vais y aller. J'espère vraiment que ça va le faire. J'ai pas envie de passer des heures et des heures. Voilà, c'est parti. Si vous connaissez pas l'Attaque des Titans, regardez. Vraiment. C'est fou quand même dans ce métier parce que on est vraiment à fond. Hein, comme avoir une patate pour une vidéo. Une patate. T'as la patate? Je m'appelle Sacha Brause, je viens du village de Doper, district sud du Murose. Sacha Brause, hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu tiens dans ta main droite, Sacha Brause? Une patate cuite à la vapeur. Je l'ai trouvée en cuisine, elle était parfaitement cuite, voilà. Good morning les gars, regardez ça va mieux. Yes. Hop, je me réveille avec ma petite nouvelle coupe. Tic, tic. Désolée, hier le monde est arrivé. Oh non, il y a des petits chats dehors qui sont sous la pluie. Je leur dis tous les jours bonjour, je les ai appelés Bonnie and Clyde, c'est deux petits chats trop mignons, je leur fais juste coucou. Enfin bref, tout ça pour vous dire merci d'avoir regardé la vidéo, on est le lendemain, là je m'attaque au montage, avec un logiciel de montage gratos, je crois qu'il va planter 40 000 fois. En tout cas ça me fait plaisir que vous voyez un petit peu mon quotidien, comment ça se passe. J'espère pouvoir augmenter un peu plus... au niveau des opportunités, mais ça me fait plaisir de voir vraiment la réalité d'un artiste, le fait de galérer autant pour faire un doublage, mais ça montre aussi la niaque. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et c'était super 4.
bisous. Prenez soin de vous. J'en peux plus. C'est très long. En plus, je vous filme une vidéo, une journée dans ma peau, mais